quand on a acheté la maison. C'est vrai qu'elle était dans un état catastrophique. Et c'est là que j'ai demandé à Aurélie d'être notre architecte pour rénover cette maison. Alors attention à la tête. Ici en bas. Et on avait ces deux énormes pièces. Donc, ici, donc, on arrive vraiment dans l'espace bureau. Donc cette grande pièce, très vite, elle a été notre bureau. Mais on a eu une jeune fille au pair que du coup on a installée ici. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? La première année, on a commencé à y vivre, donc il y a la jeune fille au pair qui a vécu dans une partie, mais l'autre coin était notre bureau, donc le soir on ne pouvait pas y aller. Quand je voulais regarder un film dans l'espace télé, il y avait toujours tous les jouets des enfants qui envahissaient tout l'espace. Et moi là, j'ai commencé à dire mais c'est pas possible. Quand Sophie m'a montré cette maison pour la première fois, bah ouais, c'était vraiment une maison de tout ce qui est le plus banal, de l'architecture périurbaine, en Suisse, la petite maison de banlieue des années 60. C'était aussi l'idée de ce projet de jouer sur cette flexibilité qu'il y avait dans l'utilisation de ces pièces et de finalement le transformer avec l'usage qu'eux en faisaient déjà et le rendre un peu plus, de formaliser finalement la façon dont eux utilisaient déjà l'espace. Bon, tu vois un peu, ils sont choux les enfants là, ils ont quand même tout mis en ordre. Et moi j'avais aussi l'idée, notamment comme c'est une famille aussi avec 3 enfants, d'amener un peu de fun finalement, de côté un peu ludique dans cet espace domestique, très générique finalement. Regarde, ah non mais ils sont bien tout rangés, c'est bien, ils sont bien ces garçons. Regarde les quantités de dinosaures qu'ils ont pas, tu vois. Donc ça c'était par exemple l'espace télé. Donc il faut imaginer que c'était sur toute la longueur et qu'il y avait des jouets partout. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir avec Aurélie à la possibilité de séparer ces deux énormes pièces. Et ensuite, donc là, il y a la petite pièce d'enfants, de petits nains. Donc on se baisse et on arrive dans la salle de jeu, qui est le petit paradis des enfants. Alors eux, c'est leur petit coin secret. Ici, il y a un petit hublot ouvert qui leur permet à eux de regarder dehors et nous aussi de guigner quand on les entend crier ou se disputer. Ça, on peut regarder et dire qu'est-ce qui se passe? Je regarde. C'est bon. On a imaginé faire des murs de briques. Mais après on s'est dit, les utilisations vont peut-être évoluer, changer au fil du temps. Maintenant c'est une salle de jeu, les enfants vont grandir, ils n'auront plus besoin de salle de jeu. Tout comme la chambre de la jeune fille au pair, un jour on n'aura plus de jeune fille au pair. Donc il fallait quelque chose qui puisse bouger, évoluer avec le temps, tout en créant vraiment des espaces bien définis. Et ben, c'est là qu'Aurélie nous a proposé son projet de parois en bois, dont chaque côté est adapté aux besoins actuels des espaces. Ça, on peut ouvrir, alors ça donne sur voilà, l'armoire qui est utilisée de l'autre côté. Mais de nouveau, voilà, ça c'est aussi adaptable. On peut imaginer un jour que quelqu'un l'utilise de ce côté, qu'on mette peut-être une planche du côté de la télé, de la chambre télé. Que ces portes-là, tout ici est démontable, toute cette partie-là est démontable, c'est-à-dire que là on pourrait imaginer entre un lit ou des meubles qui soient plus imposants assez facilement. Voilà, c'était l'idée. C'est vrai que là, on a installé, j'ai reçu pour mon anniversaire le beamer. Et puis on a acheté la sono. Comme ça, voilà, on fait des séances cinéma. C'est avec la mur, non. Sur le mur. Sur le mur. Le côté home cinéma, tu vois. Donc non, c'est très sympa ça.
C'est très très sympa. Et puis il y a aussi tous les jeux de société. Donc voilà. Donc cette pièce est l'espace télé, home cinéma. Mais c'est aussi un espace quand on a des amis qui viennent dormir à la maison. Donc on peut mettre les matelas par terre et puis ça devient chambre d'amis. Aussi dans l'idée de ne pas acheter encore un canapé. On s'est dit qu'on avait plein de palettes au garage. Au début, on s'est dit, allez, on va faire quelque chose de fixe. Et puis en fait, on s'est dit, mais quand on a des amis qui viennent, c'est un couple, et qu'on doit agrandir, enlever des palettes. Donc on a laissé comme ça. Et on peut les enlever, les mettre, les bouger. Tout simple. Au bureau, tu vois, surtout le soir. Il fait tout nuit, j'allume juste cette lumière. Et puis je me mets... Ça, depuis le départ, l'utilisation a été pour le bureau, mais après, par la suite, on a eu une paire. Et puis c'est vrai que ça devenait vraiment casse-pied parce que le soir, on avait besoin de venir prendre quelque chose, elle était déjà dans sa chambre. Voilà, donc c'est vrai que c'était pas très pratique et ça a été, je dirais, le côté le plus urgent de créer vraiment des parois. C'est quelque chose qui se fait assez souvent quand même de travailler avec le plywood comme matériau un peu low cost finalement. Alors c'est du multipli peint en fait. Donc c'est un des bois le moins cher sur le marché. En fait, je trouvais que ça restait un peu dans l'esprit de cette maison, qu'il y a un peu de bric-à-brac, un peu de collage, de collection d'éléments de différentes époques, elle a évolué dans le temps et je trouvais que finalement ça rentrait plus en résonance avec le reste de la maison. Alors moi j'aimais beaucoup les portes avec un arc, donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi. Et là on arrive dans le petit royaume de la jeune fille au père. Elle adore en tout cas, elle me dit qu'elle aime bien. Oui. Cocoon, son petit lit dans son petit coin. Je la trouve sympa, tu vois, j'aime bien. Ouais. Ça reste doux, hein, il n'y a pas... C'est très doux, ouais, c'est très doux, moi j'aime beaucoup. Ouais. C'est très agréable. Ouais. Ouais. J'entends le bruit. Et ça vraiment, c'est... Ça, tu vois vraiment son espace aussi un peu secret. On aimait beaucoup parce que forcément pour une jeune fille au père qui vient étudier ici, il nous fallait un bureau. Mais, donc là... Voilà, si on part en vacances, on ferme tout, la paroi est neutre, on gagne de la place et en même temps, c'est facile d'ouvrir. Voilà, ça descend tout seul. Ici, on peut encore avoir l'ouverture des deux pans qui permet de faire un espace rangement, mettre des livres, voilà. On peut complètement l'ouvrir. Ah, c'est joli. Voilà. J'aime comme c'est très facile, non? Très facile. Ouais, le système il est... Tout ça. Bon, en fait, oui, l'idée de ce petit cabinet, de cette table qui s'ouvre comme ça, c'est un peu l'idée de reprendre les vieux secrétaires. Sophie en avait un chez sa grand-mère, justement, donc elle me rappelait qu'elle avait toujours été fascinée par ce meuble, qu'elle ouvrait, puis après, sa grand-mère classait tous ses documents, donc c'est vraiment l'idée du secrétaire. Après, oui, effectivement... Ouais, mais ça permet, c'est vrai, de... Ouais, ça amortit. Contrairement, effectivement, au vieux secrétaire où tu devais toujours tirer un tiroir ou, tu vois, un truc pour tenir le plateau. Ici, tu laisses aller tout seul. Tu vois, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle. L'amortisseur, Après, tous les éléments de porte, les vantaux sont toujours... en fait, ils ont été doublés avec une tranche un bois beaucoup plus rigide pour éviter justement ces flexions. Donc ça, c'est un petit peu la triche. Donc on le voit, là, il y a un changement de bois, puis en fait, on a le champ de pin. Ici, on a le multipli entre les deux, et on a encore ici une applique. Là, on voit bien. Ouais. Hein, je trouve qu'on voit qu'il y a ces couches. Donc ça fait comme un sandwich, en fait. C'est important. Oui, c'est un peu le secret en fait de travailler avec du multipli. Alors on avait vraiment pas le choix, sinon on allait justement avoir ces portes qui allaient tordre dans le temps, qu'elle est mal fermée, on n'allait pas pouvoir travailler et être à fleur. Mais pour les portes, tu as fait la même chose. Pour les portes, c'est le même système en fait. C'est pour ça que ces portes sont assez épaisses.
Après, moi, j'aime assez bien cette idée justement d'avoir des portes épaisses comme ça qui ont la même largeur que le mur. C'est vraiment comme si la paroi s'ouvrait. Mais oui, en fait, ici aussi, on a encore un plaquage avec le même bois que le multipli qui permet à la porte de ne pas se tordre. Et c'est pour ça qu'elle ferme bien et qu'on arrive à la voir à fleur. Avec un peu d'espace, vous avez laissé un peu... Bon, c'est un petit joint, ouais, parce que les mais... choses bougent aussi. Oui, il y avait aussi une difficulté technique pour les menuisiers. Moi, c'était absolument important pour moi et j'étais un peu embêtée avec ça. C'est qu'en fait, ça soit d'avoir une continuité dans le panneau, dans le veinage. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la porte est vraiment découpée dans la suite de ce panneau-là. Donc, il n'y a pas d'interruption dans le veinage. On voit que le veinage il est en continu. Donc, c'est-à-dire que là, on voit vraiment la continuité dans le veinage, et ça, c'était vraiment important. Ça aurait été un peu dommage d'avoir des interruptions dans le dessin du bois. Et justement, à un moment donné, moi, j'ai dit, oui, mais effectivement, il y a ici un espace. Est-ce que, voilà, pour l'intimité de la personne qui vit ici, on ne devrait pas quand même mettre un joint ou quelque chose? Puis c'est vrai qu'on a discuté de ça avec Aurélie, et puis on s'est dit, mais c'est horrible de mettre un joint. Il y avait là et là. Mais en fait, la question de l'acoustique, au moment où la fille au père est dans sa chambre, c'est pas forcément le moment où vous êtes dans votre bureau. Voilà. Tu vois, si je me mets de l'autre côté, c'est clair que quand c'est la nuit, silence, on entend quand même. Voilà, tu m'entends. Mais voilà, après, tu sais, quand elle est là au téléphone ou comme ça, moi je fais mes trucs sur l'ordinateur, je suis pas à écouter toutes ces conversations, puis je suis pas tous les soirs non plus dans le bureau, donc elle a quand même pas mal d'intimité. C'est pour ça que j'ai vraiment, de plus en plus, je pense à faire vraiment cet espace pour nous, pour Robert et moi, plus tard, quand les enfants sont plus grands. Je pense que ce serait vraiment cosy. Yeah. Ouais. Donc il faut savoir déjà que la pièce en elle-même, donc le mur de l'autre côté arrive là, et il y avait une espèce de niche comme ça qui faisait tout du long. Donc en fait c'était une niche qui avait une certaine profondeur, qui était parfaite pour faire une série d'armoires. Voilà, moi je mets absolument tout. Il y a encore en haut, on peut encore ouvrir en haut. Donc par exemple si j'ouvre ici, voilà, donc là j'arrive, c'est assez profond en plus, j'arrive quand même à mettre pas mal de choses. Voilà, donc la bonne ménagère suisse est heureuse avec ces nouvelles, armoires. Donc voilà, donc ça c'était l'aspect très pratique. Donc en fait, oui, on travaille avec des matériaux effectivement, certes low cost, mais l'idée c'est aussi de traitement du détail qui soit un peu fin. Puis après, il y avait l'idée de travailler aussi avec des matériaux recyclés, donc c'est-à-dire tous les pieds, les empiètements du mur sont en fait... c'est des matériaux qu'on utilise pour faire les bordures dans les jardins, qu'on a recyclés, qu'on a trouvés, mais vraiment pour 3 fois rien, et qui avaient parfaitement les bonnes dimensions, justement. Après, on a dû en couper certains, mais... Puis le but, voilà, en fait, le multipli, ça donne ce côté brut, on la recouvre pas. Mais c'est joli, Ouais. et sans huile, comme on Ouais. te dit. Après, oui, c'est vrai qu'on avait été aussi charmés par en fait la présence des veines qui est quand même aussi marquée. C'est un veinage qui est assez quand même fort, quoi. Il y a un contraste de couleurs. Ouais. On a réfléchi à tout ça, hein. Ouais. Et puis finalement, je trouve que c'est super de l'avoir laissé brute. Et puis comme tu dis, d'une maison qui est pas une vieille bâtisse. Voilà. On avait aussi peur que ça devienne un peu l'aspect chalet, lourd, sombre, et en fait pas du tout. Disons plein d'objets à ranger. Voilà. C'est l'idée de créer des tiroirs low cost finalement, sans roulette, qui peut aussi être complètement enlevé si jamais elle a envie de mettre plus de livres. Pour mes trucs, je fais comme ça, je cherche. Et puis j'ai pas besoin de l'enlever complètement à chaque fois. Je peux tirer juste un petit peu, puis je prends mes affaires, je repousse. Non, et puis après, hop. Oui. C'est tout simple. Après, on peut aussi imaginer pour autre chose. Dans la salle télé, on en a utilisé un à l'envers comme petite table. Ça, c'est très facile. Tu mets ça dans le coin. Voilà.
Donc voilà, c'est aussi multifonction, table de nuit, on peut en mettre 2, ça fait des tabourets, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Oui, finalement c'est une série d'éléments qu'on a créés à partir des retailles, de tout ce qui restait de bois une fois qu'on a terminé les parois. Donc j'ai rapidement dessiné cette série de petits objets en fait qu'elle avait en plus. Les petites tables de nuit dans la chambre de la fille au père, de mobilier extrêmement simple finalement, donc on a réussi à créer avec ce qui restait de bois en surplus. Et là on voit que c'est bien fait, c'est vraiment une porte, voilà. Ouais. C'est pas les dimensions standards. Poignée, qui est une poignée de fenêtre en fait. C'est pour ça qu'elle a des petites dimensions comme ça, une poignée de porte. Je pensais que plywood peut être quelque chose de plus grand. C'est pour les petites choses. Moi, je trouve que ça fonctionne bien comme un élément comme ça ponctuel dans la maison, entre le mobilier, mais aussi qui crée des espaces. Donc, pour cette échelle, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Après, à l'échelle de la maison, c'est un peu contraignant finalement, je pense. On perd un peu cet aspect fun et évolutif qui reste plus dans l'esprit d'un meuble intégré finalement. C'est une idée qu'elles vont évoluer. Les menuisiers, ils ont fait un système, en fait, on peut démonter une partie de ces parois. Si un jour, par exemple, on veut en faire une chambre, pour passer des meubles, un lit, donc on peut démonter une partie pour pouvoir y passer des meubles, éventuellement refaire une porte plus grande, plus large pour des adultes. Donc ça, c'était aussi intéressant, c'était l'idée que voilà, ça puisse évoluer avec le temps. Ouais, on peut amener la chaise, tu vois là. Moi, c'est vrai que je m'imaginerais tout à fait prendre cette chambre, le bureau, que ça puisse devenir éventuellement bureau et dressing room. Il y a aussi cette idée-là, parce qu'il y a quand même toutes les armoires ici aussi qui nous permettraient de stocker nos habits, nos affaires, d'être à côté de notre bureau. Bon, c'est vrai que c'est aussi un étage, comme on est en bas. En hiver, il fait bien chaud, en été, il fait frais. Donc, c'est très agréable à vivre. Voilà, l'idée, elle est là. On a vraiment réfléchi à la suite, à toutes les possibilités, à toutes les utilisations, voilà, dont on pourrait avoir besoin par la suite.